salut à tous, c'est Axel. Bon, début d'épisode loupé, hein, je voulais tomber directement dans le trou, mais ça marche pas. Ok, alors ouais, je voulais vous montrer pour commencer cet épisode, hop, à quoi ressemblait mon setup pour les quarries, même si je suis amené à en faire de moins en moins. On va regarder ça, hop. Ah, celle-là, elle est complètement finie. Mais en gros, c'est simple, hein, c'est une quarry ici, il y a un chest au-dessus pour faire la jonction. Un item filter, une poubelle pour les trucs qui me font chier. Un tesseract, un chunk loader. Et voilà, c'est tout. C'est super simple, ça marche bien. Alors après, moi, comme je vous disais, j'ai envie de basculer sur les laser drill de plus en plus. Parce que c'est plus fun. Et je vais vous montrer, là, on va retourner à la base et je vais vous montrer ma quantité de yellorium. J'en ai pas mal. Alors... Donc là, je suis à 2500, mais ça continue de grandir. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai des essences d'uranium en quantité vraiment importante. Euh, donc du coup, mon big projet, qui consiste à avoir un maximum d'uranium, enfin d'uranium, de yellorium. Yellorium ou yellorite? Yellorium, excusez-moi. Est en train d'avancer tout doucement, mais ça se passe vraiment pas mal. L'uranium, j'en ai 90, mais j'en avais 14K. Et j'ai tout mis. Regardez ce qui... Oups, c'est pas ce que je voulais faire, merci bien. Il me reste encore énormément de... Enfin, pas mal de stacks à cuire. Ouais, hop, je vais te prendre toi, vu qu'apparemment t'as envie d'être pris. Ok. Alors, aujourd'hui, cet épisode, je vous avais promis du Tomcraft, mais j'ai pas eu le temps d'avancer sur mon setup Tomcraft, malheureusement. Donc je voulais faire un truc un peu plus rapide. Enfin, un peu plus rapide. Ça va pas forcément prendre pas beaucoup de temps, hein, mais ouais, donc là je suis en train de faire ça. Mais je voulais simplement bosser sur un truc pour faire fonctionner cette turbine, mais avec ce qu'on appelle un steam boiler. Donc steam boiler, en fait, il va pas s'afficher là. C'est pas celui-ci, en fait. Faut faire attention. C'est du reactor craft. Donc faut faire steam. Bon, on va le voir ici, je pense. Voilà, ça, par exemple. C'est ce truc-là de Railcraft. C'est le High Pressure Boiler Tank. Donc il y a les deux. Low Pressure, High Pressure. Moi, je vais faire du High, mais je sais pas quelles sont les conditions. Je pense que ça consomme juste plus. Et c'est assez facile à faire. C'est un multi-bloc en fait, assez simple, où il y a besoin de ça et d'un fire quelque chose. Je vais essayer de vous remontrer ça vite, vite. Vite, vite, vite. On n'a pas le temps. Fire. C'est ça, firebox, qu'il faut mettre sur le sol en premier layer. Et on a le solid fuel, c'est tout ce qui est coal, etc. Donc charbon. Et le liquid fuel, c'est tout ce qui est... je crois qu'il y a... Ouais, l'huile, enfin pas l'huile, pardon, l'essence, tous ces trucs-là. Moi j'en ai pas encore, je me suis pas encore lancé dans les combustibles, donc je vais partir vers le combustible liquide, je vais plutôt me lancer sur celui-ci, puisque j'ai pas mal de coal, et je peux utiliser un système AE pour générer pour envoyer le coal, et je peux même en générer moi-même en utilisant mon wood là que j'ai en quantité, normalement j'en ai pas mal, je sais plus où ça va être. Mais bref, j'ai 29K ici de rubber wood. Je crois que celui-là, je peux l'utiliser pour faire éventuellement du charcoal. Enfin bref, donc il y a beaucoup de possibilités. Le seul truc, c'est que pour faire pas ça, pour faire ça, c'est vite fait. C'est de la brique, fire charge, c'est rien. Mais par contre, pour faire le steam, truc muche, chose, machin, il faut des steel plates. Ça demande du steel. Ouh. What? Ah. 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 Ok. Alors, je reviens sur ce que j'allais dire. J'ai peut-être de quoi faire. Parce que la rolling machine, on n'avait pas fait une de Railcraft. Attendez, je vais regarder. Je vais fouiller un petit peu parce que il me semble que j'en avais une. Où est-ce qu'elle est? Elle est peut-être à l'étage.
Si elle est pas là, je vais en refaire une vite fait. C'est pas ça, c'est un Ignus. Energetic Infuser, Magma Crucible et Alloy Smelter. Ok, non, c'était peut-être dans la précédente saison que j'avais fait ça. Donc on va faire une rolling machine, vite fait. Et je vais normalement du coup pouvoir quand même le... Ça demande quoi? Ah, je sais pas si ça demande quelque chose, on va regarder. Parce qu'en fait, je vous explique. Quand j'avais fait un test, j'avais vu que on pouvait utiliser le style de Tinker's Construct, mais que ça faisait pas exactement ce que je voulais. Ça faisait des steel plates de Calclavia, cette espèce de mode qui sert à rien. Et là, normalement, faut cliquer dessus. Et ça doit le crafter. Et je pense que ça a besoin, ouais, ça a besoin de jus. Ok. Donc ça, c'est pas un problème. Bon, on commence par ça et vous inquiétez pas. Moi, j'avais pas prévu, en fait, de commencer par ça, mais j'avais prévu de faire un blast furnace, en fait. En fait. Je vous expliquerai vite fait pourquoi. C'est parce qu'en gros... Toc. Ok. Donc je crois qu'on en a besoin de quelques-uns. Je vais les mettre là parce que après le style, j'oublie tout le temps hein, comment il faut faire. Donc on aura peut-être besoin, mais via Tinkers, on peut faire du style. Faudrait que je retrouve la recette via Tinkers. Mais apparemment ça marche. Alors tant mieux. On va commencer du coup par celui-ci, Liquid Fueled. Non, celui-ci. Donc on a besoin de 9 si je me trompe pas. Ok, 1, 2, ok. Donc on a besoin de faire des fire charge. Faire un petit paquet. Ah non! J'ai pas assez de briques. Bon voilà, ça c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va pas prendre longtemps, donc on le fait ensemble. Je compte jamais, moi je calcule jamais combien j'ai besoin. Je clique dans tous les sens. C'est comme ça que je fais, c'est pas terrible. Donc, d'après ce que j'ai vu, attendez, je fais un petit alt-tab vite fait. Désolé pour ça, parce que comme j'avais pas prévu de faire ça tout de suite, je pensais devoir passer par autre chose d'abord. Donc, je suis dessus. Steam Boiler. Donc, le Steam Boiler, c'est 1, 2, 3 après. Ok. Donc, on va le faire en bas, parce qu'il a besoin d'un apport en flotte en continu. Et la logique, bah, ce serait de le faire tout simplement à côté de cette source d'eau, qui est plutôt pratique. Et qui est déjà utilisée, mais en même temps, je pense que ça peut suffire parce qu'apparemment c'est capable de produire un max de Steam. Et je me dis, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et pourquoi pas d'ailleurs, une fois que j'aurai le Steam Boiler, enfin le système de Steam qui fera fonctionner la turbine, je pourrais toujours rebasculer le réacteur en mode chauffé en passif, enfin chauffé, refroidi en passif, et avoir deux sources d'énergie. Pourquoi pas. En plus des deux autres, de l'autre que je veux faire juste à côté. Donc là, on va commencer par poser ça. Bon, je vais le poser direct comme ça. Je vais poser au sol plutôt. Donc, il faut commencer normalement par faire un 3 par 3 avec les few, avec ça. Voilà. Si je clique dessus, il se passe rien. Ok, very good. Et ensuite, il faut faire au moins, je vais en faire juste au-dessus, 3 étages. 3 étages de Steam bidule. Et je sais pas si je vais avoir assez du coup. Ouais, c'est cela. Je vérifie juste. Low. Ouais, non. Low pressure. High pressure boilers. Et ça, c'est des boilers tank. On va essayer un truc juste pour être sûr. Puis après, je ferai une ellipse le temps de faire les murs. Enfin, voilà, ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça, il faut utiliser les steel plates et les steel plates. J'en ai quelques-unes, donc on va commencer ça ensemble, mais après je vais devoir click to craft. Click at the crafty. Voilà. Ça m'en fait 6.
Donc j'en ai encore besoin de quelques-uns, donc on se retrouve dans une seconde. Miam, 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 miam. Ah ok. Donc j'en ai posé quelques-unes et puis je me suis rendu compte que j'avais plus de style d'acier. Alors je me suis rendu compte, j'ai cherché du coup d'où j'avais sorti mon style, celui-ci que j'avais de Tinker's Construct. Ça m'arrive très souvent d'oublier en fait, et ça vient du Nether Peak Iron Ore de Nether Ore. C'est un truc qui est pas beaucoup documenté sur la toile. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si vous pulvérisez ça, j'arrive pas à les reprendre, bon c'est pas grave, parce que ça repart direct dans le système à eux. C'est pas un problème, je vais vous montrer. Du coup, faut que j'essaye de me rappeler. Mais ça fait ça en fait, du steel dust. Et le steel dust, quand vous le faites cuire dans n'importe quoi, ça donne du steel ingot. Ça fait un lingot quoi de steel. Donc voilà, donc concrètement, va falloir, si je veux pas aller jusqu'au Blast Furnace, et je devrais le faire un moment, parce que ça se trouve c'est marrant, mais en attendant, je peux utiliser, faire des petits voyages dans le Nether, pour ramener quelques petits Pig Iron. Donc on va peut-être faire ça un petit peu en partie hein, pour cet épisode, je sais pas encore. C'est pas forcément passionnant les voyages dans le Nether, mais c'est vrai qu'on n'y va pas souvent, alors que c'est un endroit qui est important. Donc, je vais vous montrer où j'en suis là-dessus. J'en ai profité pour jeter un œil sur un tuto. Et effectivement, donc pour faire ça, pour faire le steam boiler, en fait, faut remplir 3 niveaux. Enfin, après ça dépend lequel vous voulez faire, mais moi je vais faire 3 niveaux de high pressure boiler tanks au-dessus. Donc là, il m'en manque encore. Là, normalement, il est opérationnel, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool parce qu'en plus, c'est un multi-bloc. Ok, il a pas besoin de... J'étais en train de regarder si j'avais besoin d'accéder à ce qu'il y a en dessous, mais non. Je clique dessus, je peux direct utiliser l'interface. Il y a un truc à savoir, c'est qu'il faut absolument le remplir d'eau. Si vous le remplissez pas d'eau tout de suite, avant de le lancer, eh ben, c'est fail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester un truc. Mais si j'ai balancé des transfer nodes, j'ai pas de... C'est bizarre qu'il soit... Ah, c'est des transfer pipes, je suis bête. Et... Oui, c'est ça. Oh là là. Je suis fatigué, déjà. Alors, on va tester ça. Honnêtement, je sais pas si ça peut marcher comme ça. No. Donc peut-être qu'il a besoin d'un transfer node. Donc on va en faire un tout de suite. Je sais pas exactement comment ces trucs-là marchent. Hein. Pour moi, c'est assez nouveau. Transfer node liquid. C'est ça que je veux. Ça, il a besoin d'un transfer node item. Qui lui a besoin d'un transfer pipe. Donc ça, c'est bon. Ok, bon, ça va aller. Juste besoin de faire ça. Voilà. Et on va voir du coup si ça marche. Si ça marche pas, je trouverai bien sûr une autre solution. Mais si en mettant un transfer node... Je crois que les nodes, ça aide juste à faire voilà. Mais là, j'en avais pas besoin parce que c'était un bloc. Où est-ce qu'on peut faire arriver l'eau? C'est là que... C'est pour ça j'ai un doute quand même. Ouais. L'eau a pas l'air d'arriver. Je sais pas s'il y a un mode. No. Je pense pas que ça va marcher comme ça. Je pense pas que ça va marcher. Faut que je regarde s'il n'y a pas un endroit où il faut amener... Oups. Ça c'était malin. Où il faut amener la flotte. J'admets, là j'ai un gros doute. Est-ce qu'il faut l'amener par en bas? Je crois pas. Hein. On peut essayer de faire un test avec des pipes classiques. Mais j'admets que ça m'enchante pas tant que ça. Je peux mettre un tank intermédiaire pour faire le lien. On va juste regarder ça du coup. Parce que moi j'ai des fluiducts, j'en ai plein. Si par exemple je mets un fluiduct ici. Et que je mets ensuite... Ah, quelle merde.
Ça, fluid tank de mariculture, est-ce que ça peut marcher? Donc là, ok. Ensuite, je fais zoom. Donc ça va pas marcher parce que les fluid ducts, il faut qu'ils soient powered. Donc je vais me prendre un lever. Un lever. Voilà. Je vais le mettre, je pense là. No. Vous voyez, ça a pas l'air de se connecter des masses hein, entre les deux. Donc je vais me pencher rapidement sur comment on fait pour approvisionner de l'eau dans ces trucs-là, puis on se retrouve dans un instant. C'était tout simplement ça. En fait, il faut se connecter en bas. Et moi, je suis un peu con parce que je me suis connecté en haut. Voilà. Là, je pense que ça devrait marcher. Ça a l'air d'être bon. Donc ça, il y a de l'eau dedans. Ok. Maintenant, je vais prendre du coal. Je vais le faire à la mano pour l'instant. Mais bon, normalement, vous le faites pas comme ça. Et on va voir ce qui va se passer. Déjà, l'eau ne baisse pas. Et la steam... Ouais, ça augmente. La température augmente. Je pense qu'il faut le temps que l'eau bout ou un truc comme ça pour créer de la steam, de la vapeur. Alors je pense que voilà, en fonction de ce que vous mettez dedans, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle Coke, je sais pas trop quoi. Là, ça a l'air de bien marcher ça. On va regarder si on peut pas en mettre un peu plus. Je crois qu'on peut quand même faire quelque chose genre ça. Regardez. Il le met en stock. Ah oui, ça c'est un stock de coal. Ça c'est cool. Alors par contre, je pense que ouais, je vais pouvoir approvisionner via mon système ME en coal, en charbal. On va regarder comment ça évolue jusqu'à ce que ça crée de la steam. Bon, pendant ce temps-là, je vais étudier ça. Donc normalement, je suis censé, je sais pas si c'est possible, je m'étais déjà posé la question un bon paquet de fois. On va regarder ça, transfer pipe. Genre, je vais toutes les prendre. Donc pour faire sortir la steam, j'imagine qu'il faut que je me connecte en bas. Ça, j'ai pas encore vérifié, mais normalement oui. Hein. Normalement oui. Donc il va falloir que je me fasse un transfer node. Simplement, puisque c'est du liquide. Je peux utiliser celui-là. Normalement, ça devrait marcher. On va voir. En fait, dès lors qu'il y aura de la steam là-dedans, s'il arrive à la transférer dans le node, il y aurait écrit ça en fait. Holding, steam, truc bidule chose, machin chouette. Qu'on va attendre un petit peu. Et voilà. J'ai dépassé les 100 degrés, du coup ça bout. Alors on va voir si ça arrive dans... Oups, j'étais pas dans ma fenêtre. Chapeau. Eh ouais, c'est good. Baby. Ok. Ok. Non, ça je veux pas. Non. Ok. J'ai besoin d'aller jusqu'à là-haut. Je pense qu'on peut faire comme ça. Honnêtement, je pense. J'ai un doute. Comme d'hab. On va essayer. Ok. Je sais pas si ça va marcher. Je sais pas, j'essaye des choses, mais on testera ça. Alors là-dessus, il va falloir juste que je nettoie un tout petit peu au-dessus pour pas être gêné quand j'ai envie de passer. Et je pense que le coal coke, c'est plus efficace hein, quand même. Mais là, ça fait de la steam et ça baisse pas puisque j'ai pas activé mon boiler, enfin ma turbine. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même rajouter le dernier étage parce que ça va produire plus. Je commence à être un peu keblo. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Wow. J'étais en train de mettre mon timer là. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite expédition dans le Nether, aller chercher du pig iron. Où est-ce que je vais? C'est par là, Axel. Ça va nous permettre du coup de faire un petit peu autre chose le temps que la Steam commence à se créer, etc.
Puis aller dans le Nether, ça fait toujours plaisir. Enfin, il fait... Oula, vas-y, s'il te plaît, j'aimerais passer. Merci, dans cette porte. Cette magnifique porte. Voilà, c'est exactement ça. C'est ce truc gris. Oh, le copper, je vais en prendre aussi, parce que c'est toujours bon. Hey, boys! Faire attention aux gars complètement cinglés qui ont envie de nous buter. No! Qu'est-ce que j'ai fait? La copper... Je vais me faire défonce. Je l'entends. Ouais, ok. C'est quoi ça? Oh, un node! Un node dans le Nether. Ça c'est bon. Je sais pas s'ils sont différents de ceux qui sont... Ah non, ça c'est du tin. Ok, ok, ok. Ok, t'énerve pas. Sulfure, j'en ai pas besoin, je pense, pour l'instant. On va pas se faire une vraie expédition. Hein. Le but, c'est vraiment de prendre un petit peu de pig iron. Bon, regardez avec moi, c'est gris, ok? Gris, vous voyez quelque chose de gris? Non, je pense que vous voyez rien. Ça, c'est lequel? Nether tin. J'ai fait la même erreur que tout à l'heure. Ça, c'est quoi? Coal. Ah, ça, c'est quoi? Silver. Oh non. Coal. Tin. Ah ouais, tout à l'heure, j'avais le sentiment que c'était plus facile à trouver que ça. Salut, petit loulou. Non. Pas là. Faut que je fasse gaffe à la température, mais je vois pas ma température vraiment à cause du truc du kill feed là. Enfin, du kill count. Ouch. Fuck you, bat. Fuck you. Ok, on va continuer ça. Je pense que je vais faire une ellipse parce que ça a pas l'air si facile que ça à trouver. Donc on se retrouve dans une petite seconde, comme d'habitude. Haha! Oh, yes. Pas facile, pas si facile que ça à trouver, hein, Pig Iron. Je pense que c'est pareil que les autres, hein, ressources, mais honnêtement, pas si répandu que ça. Je croyais, oh, un node. Hello, node. Hey, node. Ouais. Là-haut, là, non, juste là, là. Ouais. Je pense que j'ai assez. 8 blocs. 8 blocs, 8 blocs, 8 blocs. C'est pas énorme, mais je pense que c'est assez pour finir mon dernier étage. Ça me fait un total de 32 steel dust pour un total de 32 steel ingot. Je sais plus si j'en avais d'autres déjà avant. Et hop, rolling machine. Et on est parti, on va pouvoir terminer ça et tester enfin ce truc. Moi j'aime bien tester des nouvelles machines, des nouveaux modes, plein de trucs. C'est pour ça aussi que je tiens pas en place. Je vais essayer toujours des nouvelles choses pour répondre à mes problèmes. Et c'est vrai que un des trucs, pour être honnête avec Tomcraft, c'est qu'actuellement, Tomcraft ne répond pas vraiment à un de mes problèmes. Puisque j'ai pas de... Je sais que c'est en fait c'est un mode qui est cool. Mais j'ai pas de... Enfin, disons que là, par exemple, j'ai envie de générer des ressources avec ça, donc j'ai besoin d'énergie. Donc pour créer de l'énergie, j'ai besoin, par exemple, de ça. Enfin, c'est vraiment le côté industriel qui nécessite d'aller d'étape en étape. Et ce qui se passe, c'est que... Oh, oh... Oh, oh... Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur. C'était pas grand chose, mais j'ai... Ouais, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, no. Et non, c'est bon.
Donc j'ai une plus grande capacité, je crois, ouais, au niveau de ça. Il doit y avoir plus de stockage, tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est bien. Je récupère ces merdes. Bam. On est reparti. Bam. Bam. Et je refais ça, honnêtement, je sais pas si c'est important. C'est plus esthétique qu'autre chose. J'aime pas quand ça se fait. Ça va pas. Et ouais, du coup, j'ai perdu ma température. Ah, ça, c'est bon. C'est ballot, mais en même temps, c'était prévu. Hein. Donc voilà. Et pour le Cold Coke, je vous montre. Hein, je vais peut-être en faire. Je vais peut-être pas avoir le temps de caler ça dans cet épisode. Je vais regarder en fonction de ce que j'ai besoin de faire. Mais ça se fait dans un Coke Oven. J'ai pas vérifié, mais je crois vraiment que c'est plus efficace. Et le Coke Oven, c'est un multi-bloc. J'ai pas encore regardé comment ça se fait. C'est encore du Railcraft. Ça se fait avec Coke Oven Brick. Multi-bloc 3 par 3 par 3 holo. Donc avec un trou au milieu. Et ça nécessite... Ouah, c'est vite fait. Vas-y, on va faire ça tout de suite. On va faire ça tout de suite. Et on va faire un petit test. Alors, Coke Stuff. Bam. Donc j'en ai besoin d'un certain nombre. Et malheureusement... malheureusement, j'ai pas assez de briques. Donc je vais devoir faire un peu de briques. Ok, c'est bon. J'ai besoin de 26 Coke Oven Bricks. Alors, comme c'est un multi-bloc, que c'est un outil... C'est pas un multi-bloc qui est super sexy, je vais le faire quelque part chez moi. Voilà. C'est vrai que j'aurais bien aimé peut-être le faire à l'étage, mais... ouais, peut-être. C'est juste que je vois pas trop, peut-être pas loin d'ici. Je peux le poser ici, peut-être. Ça pourrait être pas mal. Ok. 1, 2, 3... Alors si je me trompe pas, hein, c'est ça tout simplement. C'est assez basique comme structure. Voilà. Et ensuite dedans, faut mettre du coke. Enfin du coke, du coal. Du coal. Et ça va faire du coke. Via la magie du Saint-Esprit. Ah bah non, via la magie de ça. Donc ce que je pourrais faire, c'est... je vais regarder un truc. Est-ce que j'ai des factory blocks un peu sympa? Ouais. Je me disais... ouais, ça coûte rien. Hein. Eh. Ou bien de la dirt comme ça autour. Alors, je vais tester comme ça. D'ailleurs, je devrais peut-être même récupérer les factory blocks en dessous. Mais ça coûte vraiment rien des factory blocks. Donc on s'en fout un peu en fait. Voilà. Histoire de vraiment marquer la zone de la machine. Enfin du four. C'est pas mon préféré, mais voilà, moi, c'est ce que je veux, c'est avoir des machines un peu partout, des appareils un peu partout. Et ça prend un temps incroyable. Mais c'est super lent ce truc là, j'ai le wiki sous les yeux, qu'est-ce qu'il dit? Ok. It's treated as a single block. Ouais, on peut utiliser système ME pour amener le truc. Et je vais vous montrer un truc. Il y a une huile. Ah, ça s'écrit pas comme ça, bucket. Ah mince. Ah bah non, mais c'est ça. Bah c'est ça en fait. Je peux prendre un bucket de créosote oil. Et je sais pas ce que c'est la créosote oil. Créosote oil. C'est du Railcraft. Et je sais pas ce qu'on peut en faire en fait. On en a besoin pour... je sais pas. Pour le Carpenter, c'est ça? Je pense qu'on peut l'utiliser, ouais, pour... faudra que je me renseigne. Attendez. Je vais me renseigner directement sur le wiki pendant que ça fait du truc. Donc c'est une sorte d'essence. Et... on peut l'utiliser avec Railcraft pour faire des wooden ties.
Ouais. On peut utiliser comme source d'énergie, alors je vais regarder. This is when making coke. Doing so not only use. Bah écoutez, ah si voilà, il y a deux types de générateurs, dont le steam boiler, dites-vous bien, qui peut utiliser la créosote. Donc en gros, si j'utilise soit un semi-fluid générateur, semi-fluid générateur, ça peut utiliser la créosote pour faire 3000 EU par bucket, je sais pas. Et le steam boiler, c'est possible d'utiliser dans le steam boiler. Le seul problème, et c'est ce qu'il dit sur le wiki, c'est que comme le coke oven, il prend un temps mais incroyablement long à faire son truc, ça va être une plaie quoi, tout simplement. Donc lui, je vais le laisser bosser tranquillement. Et d'ailleurs, hop, j'ai un bucket de créosote. Yay! Je vais le prendre avec moi, je sais pas ce que je vais en faire. Ah, il y a un élévateur ici. Ok. Je me rappelais pas que j'avais mis ça ici. Donc qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais aller tester le coke en bas. Ah mince. J'ai pas dû le laisser chauffer assez longtemps. Du coup, ouais, il a dû perdre toute sa steam. On va tester de mettre ça pour voir. Ouais. Donc je vais devoir à nouveau le remplir de colle, mais là cette fois je vais être un peu assidu. Tout à l'heure ça n'a pas pris tant de temps que ça, donc vous inquiétez pas, ça va remonter à 100 degrés. Et on va pouvoir enfin tester ça pour terminer cet épisode, donc axé autour de ce multi-bloc là, le high... Ouh. Si, bon là je vois le nom du bloc, mais c'est le Steam Boiler quoi. Steam Boiler de Railcraft. Railcraft qui est un mode qui est un mode qui est plutôt sympa. Il y a pas mal de trucs intéressants dans Railcraft. Je vais essayer de voir si on peut voir. Parce qu'à la base, Railcraft, c'est tout le système de rails, justement, de locomotives, tous ces trucs-là. Elle est où la locomotive? Il y en a une, je sais, elle est assez marrante d'ailleurs. Peut-être que je me trompe. Il me semble vraiment qu'il y a une fucking locomotive. Je la vois pas. C'est pas grave. C'est peut-être différemment, mais il me semblait, j'avais vu dans une vidéo, c'était assez marrant, c'était une petite locomotive. Bref. Et donc là, je vois, il y a une sentinelle, il y a des steam engines, il y a des détecteurs, et après, voilà, il y a le fuel machin, là, c'est ce que je suis en train de faire, liquid loader, unloader. En fait, on peut faire des trucs sympas avec les rails, mais honnêtement, en utilisant des tubes dans tous les sens, ça suffit largement. Donc voilà, c'est une question d'habitude. Moi, j'ai pas spécialement... j'ai essayé de... Il va falloir que je nettoie. Il y a Seth qui est là. Hey! Hey YouTubes! Ok, là je suis à 48, on va attendre un petit instant, on va tester, voir ce que ça génère comme Steam, et voir tout simplement si ça peut être utilisé correctement avec ma turbine. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Donc on attend juste que ça monte jusqu'à 100 degrés. Ok. Bon, c'est en train de faire de la steam, je suis en train de transférer tout ça directement là. On va lancer le bousin et on va voir ce qui se passe, d'accord? Donc je commence par lancer ça va quand même... Bah là j'ai déjà de la steam en stock, ça va en générer, donc il faut que j'aille lancer la turbine. On est parti. Donc là elle est réglée sur 2000, ce qui est un peu trop élevé a priori. Et donc je vais voir ça. On va la laisser monter tout doucement. Enfin tout doucement. La question que je me pose, c'est déjà pourquoi il n'y a pas de Steam là-dedans. Ah, il est trop élevé là-dessus. Voilà. Je peux le pousser à 1900. Ce qui, à mon avis, est déjà plus qu'avant. Est-ce que je me trompe pas? Alors, la grande question, ça va être de voir est-ce que le Steam Boiler se vide de sa Steam? La réponse est non. Non. Non, pourquoi? Ok, pourquoi?
Lui, il fait circuler de la steam qui arrive à se retrouver... Ah mais ça se trouve, ça foire ici. Ou peut-être je produis tellement que on voit pas le drop, on voit pas la chute. Ça me paraît légèrement étrange, hein. J'y crois pas trop. Je dirais qu'on peut pas avoir plusieurs sources. Donc une idée, ce serait d'avoir cette source-là et un deuxième fluid port. Enfin un troisième du coup. Je vais faire ça très vite pour terminer cet épisode. Hop, turbine. Port, fluid turbine port. Bingo. Hop, je vais drop rien, on s'en fout. Oula, je sais plus où je vais, je suis perdu. J'ai toujours ce problème où je me pose des questions existentielles sur est-ce qu'on peut mixer les... Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs ou pas? J'ai l'impression que oui, mais j'ai juste à le tester quoi, c'est pas bien compliqué, mais concrètement, alors ici, moi ce que je vais faire, c'est juste enlever ça pour l'instant. Remettre ça, parce que ça j'en ai besoin de toute façon. Et pose-toi là. Alors là, ça va être un peu relou. Mais je vais devoir le faire. Je casse mon multibloc. Donc c'est chiant. Mais je fais ça. Donc là, j'ai 3 sources. Alors, lui, il est là. Mais du coup, lui, est-ce qu'il est toujours lancé ou pas? Ouais, mais il repart à 0. Il repart à 0. Il repart à 0, ouais. Est-ce que ça envoie du lourd ou pas, là? Je sais pas. Je ne sais plus. Moi, ce que je veux voir, c'est la jauge de Steam qui est à fond. Et lui, il se vide pas. Il se vide pas. Donc, je sais pas pourquoi. Ça, pour moi, c'est tout à fait étrange. Tout à fait étrange. Pourquoi il veut pas se vider de sa Steam? On peut pas le vider. Parce que, si vous voulez, là, à partir du moment où il arrive à avoir de la Steam là, c'est qu'elle monte et qu'elle rentre. C'est obligé. C'est obligé. Et là, il est bien configuré, il n'y a pas de problème. La question qu'on peut se poser, c'est imaginons si je fais ça et ça. Voilà. Ok. Donc là, il est obligé de l'utiliser. Je vais juste vider toute cette merde. Ok. Donc là, il est obligé de l'utiliser. Donc il est complètement vidé. On est d'accord. Donc si je retourne là-haut, il va dire j'ai pas assez de Steam, motherfucker. Voilà. Ok. Si je rajoute un tube, lui, mais il commence à se re-remplir. Et de ce côté-là, je peux monter vaguement jusqu'à 1800. Je vais voir si je peux aller jusqu'à 1900. À peu près, presque jusqu'à 1900. Et on va voir maintenant, la question c'est si je rajoute le troisième tube, est-ce que ça change ou pas? Mais en même temps, celui-là, il vient de la même source, donc je suis pas sûr que ça influence en bien le truc. En gros, le vrai test, ce serait d'avoir une source de Steam à partir du réacteur, une source de Steam à partir de ça. Non, attendez, je peux tester autre chose. Je vais tester ça. Et puis après, on s'arrêtera. Donc je vais regarder si ça change quoi que ce soit. Donc je le vois. Ce que je peux essayer de faire, c'est faire un test plus représentatif. Genre, voilà, on le voit où il est stabilisé. Il est stabilisé à 1000 d'apport. Et normalement,
si ça fonctionne, ça veut dire que quand je connecte ça, normalement, il est censé dire qu'il a un apport de plus de 1000 et à mon avis, ça va pas être le cas. Ouais, et ça, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. Peut-être que ça signifie qu'il peut pas avoir un apport de différentes sources, ce qui est chiant. Ou bien, il y a une autre possibilité, je vais faire ça juste maintenant, c'est faire ça tout simplement. Et couper ça. Couper celui-là aussi. Ok. On va aller voir combien il a d'apport maintenant. Ah, c'est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est chiant. Toujours 1000. Donc, est-ce qu'il y a un truc que je capte pas? Est-ce que... je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc voilà, qui m'échappe? Je vais avoir besoin de votre aide là-dessus. Parce que, bon, concrètement, moi j'ai envie de le faire tourner au max. Mais je comprends pas si... Est-ce qu'il y a un truc que je fais mal? Est-ce que... Ouais. Qu'est-ce que je fais mal si je fais quelque chose de mal? Ça m'intéresse. Donc dites-moi dans les commentaires pour ceux qui sont au courant. Si vous savez pas, bon bah... Je veux bien avoir votre avis aussi, mais j'ai besoin de quelqu'un qui sait. Et donc en gros, le setup, c'est j'ai un big reactor avec de l'eau qui condense ici, de l'eau qui arrive ici. A priori, lui, il est ok niveau eau, il n'y a pas de problème. Il produit de la steam en quantité suffisante. Il est à 1000 millibuckets, donc je crois qu'il est tranquillou. Lui, il sort de la steam. Lui, il sort de la steam. Donc j'ai deux entrées, je sais pas si ça sert à quelque chose. Et ensuite, j'ai mon boiler tank qui rajoute de la steam. Et au final, j'ai un peu le sentiment que... je sais pas si ça change quoi que ce soit. En tout cas, ça s'affiche pas... on le voit pas indiqué clairement, quoi. Voilà. Bon, ce sera à peu près tout du coup pour cet épisode. Bon, on a vu comment faire ça, on a vu comment faire un coke oven. Je pense qu'on fera un blast furnace au bout d'un moment parce que c'est pas la première fois que je me dis ouais, ça peut être utile pour faire du style. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, si vous avez une idée de comment régler ce problème, n'hésitez pas, ça peut vraiment m'aider. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!